Donc la compagnie que je dirige est en résidence à la Jeunette pour un projet de 3 ans. En fait, on a décidé de travailler ici parce qu'on a eu un coup de foudre et un coup de cœur amical avec Alice, qui est la directrice, et on a bâti ce projet ensemble pour vraiment faire vivre ce lieu, qui est un lieu et de diffusion et de création assez formidable, parce que c'est un lieu très équipé techniquement et qui permet de faire vraiment des choses au niveau de la production. Donc on a décidé de mettre en place ce projet sur une durée de 3 ans. Et la première création qu'on va présenter au public de Florac et de la communauté de communes, c'est la pièce d'Howard Button, qui est au départ un roman, qui s'appelle « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué » et que j'ai adapté pour la scène. Après les grandes vacances, il a fallu que je retourne à l'école. J'avais oublié l'école à cause des vacances qui sont longues quand on est un enfant. Je déteste l'école. Il faut se lever tôt. Ma maman s'approche tout près de ma figure et elle chuchote « Gilles, mon chéri, c'est l'heure de se lever. » Et alors, pour casser un peu le truc, est-ce qu'on n'essaierait pas une fois que la langue des signes démarre sans le texte, tu vois, tu lances le truc. Ah oui, alors le lendemain, tu vois, et que du coup lui il prend le train, ouais, et lui il prend le train en route, okay. Ouais. Essayons de voir ce que ça donne ça. Vas-y, top. Après les grandes vacances, il a fallu que je retourne à l'école. J'avais oublié l'école à cause des vacances qui sont longues quand on est un enfant. Je déteste l'école. Il faut se lever tôt. Ma maman s'approche tout près de ma figure et elle chuchote. Gilles, mon chéri, c'est l'heure de se lever. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Elle chuchote si doucement, si gentiment, je voudrais la tuer. Si seulement je pouvais avoir un réveil matin, je me lève, je vais au cabinet et puis je m'habille. Je déteste mes habits. Ils sont moches. J'ai eu envie d'adapter le roman de Howard Button. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Parce qu'en tant que metteur en scène, tout mon travail de création et beaucoup de créations que j'ai réalisées tournent autour du monde de l'enfance. Donc j'ai cherché un texte qui permettait de rester un peu dans ce thème-là, qui est un thème de prédilection, et qui l'aborde de manière un peu plus différente de ce que j'ai fait auparavant. Par exemple, les textes de Gris Paris que j'avais monté à Florac il y a 4 ans. Donc sous un angle où on est vraiment plongé dans l'univers de l'enfant et dans la tête d'un enfant, à savoir Gilles Rembrandt, le héros du roman. Et j'ai basé mon adaptation sur le principe qu'on était complètement immergé dans le monde de Gilles et que le monde extérieur était vu que par ses yeux et par la sensation que lui avait et les ressentis qu'il avait par rapport aux différentes rencontres qu'il fait. Gilles, je crois que j'ai besoin que tu me rendes un service. Je me demandais si tu voudrais bien m'aider. Il faut que j'aille nager aujourd'hui. Mais j'ai un peu peur. C'est tout. Dans le roman, Gilles, on le trouve dans des moments de ce que nous, on a appelé la vraie vie, c'est-à-dire un moment d'école, des moments de vie de famille, des moments comme ça. Et puis, le roman se passe également, toute une partie se passe dans une institution qui est quasiment une institution psychiatrique, où Gilles se retrouve interné. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je vais laisser un petit peu de surprise quand même pour que les gens découvrent la pièce. Donc, c'est des allers-retours permanents entre ces deux lieux-là, mais le principe, comme je vous l'expliquais, c'est que tout est vu à hauteur des 8 ans de Gilles, et surtout à hauteur de ses sensations et de la manière dont lui vit cette histoire. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, vous n'y avez rien compris. Et comme vous n'y avez rien compris, vous n'êtes pas en mesure de l'aider à comprendre. Vous ne pouvez rien pour lui. Laissez-le rentrer chez lui. Il n'est pas fou. Il n'est même pas bizarre. Nous avons trouvé l'ennemi. C'est nous. Bien à vous, Rudyard Walton.